Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le thème de l'investissement immobilier au Canada. Merci de votre participation. Alors, je suis Gaëlle Drier, je suis responsable commerciale au sein du cabinet Altitude International Realty. Et c'est moi qui vais vous parler aujourd'hui de ce marché que le cabinet a ouvert en 2016. Donc, on a souhaité en parler en ligne pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir à nos événements sur ce thème dans nos bureaux. C'est un marché, pour contextualiser, qu'on a souhaité ouvrir pour étoffer notre gamme de produits immobiliers. On présentait les États-Unis exclusivement depuis 5 ans et on a souhaité lancer ce marché pour différentes raisons qui le rendent attractif pour les investisseurs français dont on va parler pendant cette présentation. Si vous avez des questions pendant ma présentation, sachez qu'une partie de l'équipe est en ligne sur le chat en direct, donc n'hésitez pas à les poser sur l'interface qui est à droite de votre écran. Dans le cas de questions sur des projets précis, on vous invitera plutôt à prendre rendez-vous avec nous à l'issue de la présentation. On vous communiquera les coordonnées mail et téléphone pour nous contacter directement après cette présentation. Donc, je vais maintenant partager la présentation PowerPoint qu'on a préparée sur ce thème, qui devrait donc bientôt apparaître sur vos écrans. Voilà, donc on va procéder dans l'ordre suivant. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on va simplement repasser rapidement sur une présentation de notre cabinet, qui nous sommes et ce que nous faisons. En deuxième intention, on va revenir du coup sur les raisons qui rendent le marché canadien attractif pour les investisseurs français. On va ensuite passer sur la fiscalité franco-canadienne, qui est évidemment un fondamental quand on se positionne en tant qu'investisseur sur un nouveau marché. On parlera du financement, c'est une des raisons principales pour lesquelles on a souhaité ouvrir ce marché. Il est possible, en tant que non-résident, de se faire financer au Canada pour un investissement immobilier. Donc, on va parler un petit peu des conditions dans cette quatrième partie. On passera ensuite sur les frais juridiques et comptables qui sont à anticiper dans ce type d'investissement par souci de transparence. C'est très important chez nous, Altitude Realty, d'être transparent sur tous les frais à anticiper. On passera également sur les règles locatives, pour ceux qui envisagent de faire du locatif avec cet investissement canadien. Et enfin, pour rendre les choses concrètes, on vous présentera deux offres sur les deux villes sur lesquelles on est présent aujourd'hui, qui sont donc Montréal et Québec. Deux offres immobilières de produits disponibles pour ceux qui réellement se projettent dans un investissement. Ça rendra les choses concrètes. Donc, présentation du cabinet Altitude Realty. Notre cabinet existe maintenant depuis 2011, donc on a fêté nos 5 ans cet été. On est reconnu pour notre expertise globale sur à la fois le type de produit qu'il faut viser pour investir, mais aussi notre accompagnement sur le processus d'achat. C'est quelque chose qu'on met pas mal en avant dans notre accompagnement. On a une gamme de produits qui est relativement variée, puisqu'on propose donc sur deux pays maintenant, les États-Unis et le Canada, de l'investissement locatif, mais aussi des résidences secondaires et enfin des club deals. Donc, ce qu'on entend par là, c'est des projets d'investissement de type collectif, entre guillemets. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée du volume, on est aujourd'hui un peu plus de 250 transactions réalisées avec des investisseurs français. On a une présence qui se déploie sur 12 villes entre le Canada et les États-Unis. Et nous sommes implantés avec 3 bureaux, un à Paris, dont je vous parle aujourd'hui, un à Miami en Floride et un à New York. Pour synthétiser un petit peu notre mode de fonctionnement, encore une fois pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous avez ici un petit schéma qui explique comment nous fonctionnons. Si vous travaillez avec nous, vous aurez donc évidemment des contacts directs avec l'équipe Altitude Realty et vous serez également mis en relation avec l'ensemble de ces métiers qui sont présentés sur ce petit soleil, avec lesquels on travaille dans le cadre de partenariats. Donc, vous serez vraiment accompagné sur tous les pôles de l'investissement, le plan juridique avec l'avocat, la banque pour percevoir vos loyers, l'assureur pour protéger votre maison, etc. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de comment on travaille au sein du cabinet. On va maintenant passer au vif du sujet, à savoir le marché canadien, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on commence par une petite slide de présentation générale de plusieurs indicateurs positifs qui font que ce marché présente de belles opportunités aujourd'hui. Ce qu'on va mettre en avant, c'est donc un PIB en croissance, donc signe de la bonne santé économique du pays,
la possibilité d'accéder au financement local, donc quelque chose dont on parlera un peu plus en détail dans une seconde partie, l'attractivité du taux de change, c'est vraiment en second après la possibilité de se faire financer, une des deuxièmes raisons pour lesquelles on a souhaité se positionner maintenant sur ce marché. On est aujourd'hui à 1 euro égale 1,46 $, donc en tant qu'investisseur français en euros, vous avez réellement un pouvoir d'achat très intéressant sur cette devise. Et également, un chiffre important, on est sur un marché immobilier qui est en hausse depuis 60 ans, avec une moyenne de 5% par an, donc ce qui laisse présager, si la courbe se maintient, de belles perspectives de revalorisation aussi pour les investisseurs que vous serez peut-être, on espère, après cette présentation. À droite, un petit graphique qui vous permet de constater la hausse des prix qu'il y a pu avoir entre 2014 et 2015, qui est très encourageante sur les différentes villes qui sont représentées. Et c'est aussi un graphique qui met en exergue la différence entre les prix des villes de Vancouver, Toronto, par exemple, qui sont du côté anglophone, versus les prix de Montréal et Québec sur lesquels nous sommes présents, nous. Et on a donc souhaité, nous, se positionner sur Montréal et Québec, puisque vous voyez que les prix sont aujourd'hui encore très attractifs comparativement à une hausse fulgurante des prix qu'il y a eu du côté du Canada anglophone, notamment en raison des investissements chinois qui ont été vraiment très fortement représentés sur cette dernière décennie. Donc, on mise sur à peu près le même type d'évolution du marché sur Montréal et Québec, avec quelques années de retard, et tant mieux pour nous et pour vous. On va donc parler de deux villes, Montréal et Québec, pendant cette présentation. Donc, pour zoomer un petit peu plus sur la ville de Montréal, on a souhaité insister sur un chiffre qui est très encourageant sur cette ville. Ce sont les nombres d'emplois en place et créés par année, qui sont donc représentés avec 2003 à 2017 sur cette petite courbe. Et évidemment, si vous positionnez en tant qu'investisseur pour du locatif, le fait que les locataires potentiels soient a priori actifs dans la ville, c'est très important. Il y a une croissance du nombre d'emplois qui est prévue pour 2016-2017 sur Montréal, qui sera a priori de plus 1%. Donc évidemment, création d'emplois égale une nouvelle personne installée dans la ville, donc nouvelle demande de logement, donc ce qui sera très bon pour l'investisseur qui fait du locatif, et un taux de chômage qui est en baisse, qui a priori continuera, d'après les statistiques, de diminuer, ce qui permettrait de terminer l'année 2016-2017 autour de 7,8. Pour synthétiser sur Montréal, et notamment sur le plan immobilier, ce qui va être intéressant, premièrement, en titre, on est sur un marché d'acheteurs, c'est-à-dire qu'on a plus d'acheteurs que de biens à vendre. Donc ça, c'est un premier signe de bonne santé d'un marché immobilier. Il y a également un second point qu'on va souhaiter mettre en avant, c'est le revenu par habitant. On est sur une agglomération qui totalise 4,1 millions d'habitants à Montréal, et les revenus par habitant sont en moyenne de 60 000 $ canadiens, donc ce qui est quand même un profil relativement qualitatif, et ce qui est encore une fois rassurant pour avoir de bons profils locataires. Des prix qui restent accessibles, avec en moyenne sur les condos, donc sur les appartements, 283 000 $ de prix d'acquisition, ce qui est vraiment un prix relativement accessible pour la plupart des personnes sur le plan local et investisseurs que vous serez potentiellement. Donc vraiment beaucoup d'indicateurs positifs pour ce marché de Montréal. On va également parler de Québec, donc la seconde ville sur laquelle nous sommes présents. C'est un petit peu moins connu que Montréal, notamment pour les Français souvent qui ont beaucoup visité Montréal, un peu moins Québec, mais c'est une ville qui est au moins aussi attractive sur le plan immobilier que Montréal. À mettre en avant notamment que sur cette ville, énormément d'institutions publiques québécoises sont représentées. On a 48% des emplois de la fonction publique qui sont centralisés sur la ville de Québec. Donc ça, ce sont évidemment des locataires idéaux pour vos futurs produits. On a un taux de chômage qui est seulement de 4,9 sur la ville de Québec, encore une fois un très bon indicateur. Et c'est une ville dans laquelle énormément d'investissements sont en cours en ce moment, notamment sur les infrastructures de type port, aéroport. Donc vraiment un potentiel de développement dans les années à venir qui est très encourageant. C'est une ville sur laquelle on souhaite vraiment faire des propositions pour l'investissement immobilier. Alors, pour synthétiser, après ces petites statistiques, les raisons pour lesquelles
on recommande l'investissement au Canada. Les arguments principaux, ça va être donc un taux de change opportuniste. On est passé dessus, 1 euro égale 1,46 $. Donc, fenêtre d'opportunité vraiment maintenant particulièrement intéressante. La diversification patrimoniale, dès lors qu'on va se placer sur un autre marché et notamment une autre devise, on diversifie son patrimoine et ça, c'est évidemment une des premières règles d'or en gestion de patrimoine. Une forte demande locative, de forts taux d'emploi et des revenus honorables. La fiscalité avantageuse, on va en parler un petit peu plus en détail après. L'accès au financement, l'environnement francophone qui peut paraître un détail, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on met en avant, le fait de pouvoir comprendre l'ensemble des documents qu'on va signer, de pouvoir échanger avec ses interlocuteurs dans sa propre langue, c'est quelque chose qui sécurise. On est loin, mais on est dans sa langue. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui était une demande de la part d'investisseurs. Voilà, donc un petit peu schématiquement, toutes les raisons qui devraient attirer votre attention aujourd'hui pour vous positionner sur le marché canadien. Alors, la fiscalité, c'est un fondamental un petit peu rébarbatif, mais sur lequel on a évidemment souhaité quand même passer dans cette présentation. Quand on se positionne en tant qu'investisseur, bien sûr, on va se poser la question de sa fiscalité. C'est bien d'avoir des produits qui ont de bonnes rentabilités, mais si on nous prend tout aux impôts, ça ne sert plus à grand-chose. Alors, on est là sur un mécanisme qui est relativement simple et assez peu impactant entre le Canada et la France. Ça ressemble, pour ceux qui nous connaissent déjà et qui sont investisseurs aux États-Unis, au mécanisme qui est en place entre les États-Unis et la France. Donc, on va, côté Canada, ça se passera en 2 temps. Donc, on commence par le côté canadien, avoir à payer des taxes foncières, donc, comme chez nous, et comme aux États-Unis. Ensuite, on va être imposé sur son revenu avec un système de tranche marginale d'imposition, comme chez nous, encore une fois, mais avec des tranches qui sont différentes. On va être entre 15 et 33% au Canada. Et au niveau de la plus-value, il y aura seulement 50% de la plus-value qui sera imposable côté canadien. On a mis ensuite en avant quelques avantages complémentaires qu'on va trouver en fiscalité côté canadien versus un investissement en France. C'est la possibilité d'amortir son bien à hauteur de 4% par an, une déduction immédiate des travaux de maintenance et la possibilité de déduire ses intérêts d'emprunt. On disait plus tôt, et on va en parler après, qu'il est possible d'accéder au crédit pour ce type d'investissement. Vos intérêts d'emprunt seront déductibles. Donc, c'est une fiscalité qui est somme toute légère grâce à ces différents avantages. Côté français, il y a une deuxième étape qui est une étape purement déclarative. Vous serez attendu de redéclarer vos revenus côté français, mais vous ne serez pas imposé directement puisqu'une convention fiscale est en place entre les 2 pays, le Canada et la France, et que celle-ci vous permet d'éviter la double imposition. Donc, côté français, ce sera vraiment un pur aller-retour administratif avec le fisc, mais qui ne vous imposera pas directement sur les sommes touchées, puisque vous aurez déjà payé votre impôt au Canada. Le crédit d'impôt qui sera octroyé dans le cadre de l'application de cette convention fiscale vaut également sur les prélèvements sociaux, qui sont de 15,5%, donc ça, c'est un avantage non négligeable également. Petit point qu'on a souhaité préciser également pour les personnes qui sont soumises à l'ISF, aux États-Unis comme au Canada, le patrimoine investi devra être redéclaré en France et rentrera dans l'assiette de l'ISF. Donc voilà pour la fiscalité. On va ensuite passer au financement. C'est quelque chose dont je parle en fil rouge depuis le début de la présentation. C'est vraiment un argument fort pour nous de pouvoir proposer à une clientèle qui n'a pas encore la trésorerie disponible pour investir comptant de bénéficier de l'effet de levier pour investir au Canada et également pour les clients qui auraient la trésorerie disponible de bénéficier de ce même effet de levier et déployer sa capacité d'investissement. On va donc commencer avec une petite slide juste sur le contexte général pour le financement canadien. On est à une période, la courbe à droite en témoigne, où le financement, le taux auquel vous pourrez être financé est véritablement attractif. La courbe des taux n'a fait que baisser depuis les années 80. Elle commence légèrement à remonter, donc on est vraiment sur une fenêtre de tir aujourd'hui très attractive et c'est vraiment le moment de se positionner si on souhaite bénéficier de l'emprunt. Les conditions en tant que non-résident qu'on a, nous, négociées avec notre partenaire bancaire québécois, avec lequel donc, on travaille exclusivement dans le cadre de l'accompagnement de nos investisseurs français au Canada, vont être les suivantes. Le type de crédit sera un type de crédit hypothécaire. Je précise que l'hypothèque sera prise sur le bien acheté. On n'a pas besoin d'apporter en garantie un bien que vous détiendriez préalablement. Le type de taux sera un taux fixe, certes, mais sur une durée de 5 ans. Donc ça, c'est un petit peu différent
différent de ce qu'on connaît côté français où le taux est souvent fixé sur toute la durée de l'emprunt. Là, en règle générale, c'est autour de 5 ans, il faut l'avoir en tête. Ça peut être un peu moins, un peu plus, ça se négocie. Et ensuite, au-delà de la durée qui aurait été fixée, il y a une renégociation du taux. Je précise encore une fois que ces renégociations sont capées en amont. Il ne s'agira pas de voir des jumps comme ce qu'on a pu voir aux États-Unis et qui a conduit à la crise des subprimes il y a maintenant un peu plus de 10 ans. C'est vraiment encadré, mais il faut en être conscient. Les taux moyens qui seront proposés seront entre 2,5 et 3%. Alors nous, les Français, on est les grands champions du taux d'emprunt le plus bas. Donc ça paraît un petit peu plus que ce qu'on connaît chez nous pour l'immobilier. Mais sur le plan international, c'est vraiment des taux attractifs. L'apport requis sera de 35% minimum et la durée conseillée, donc ce qu'on verra revenir le plus souvent, sera de 25 ans, mais encore une fois, celle-ci est évidemment négociable. Sur le plan administratif, on vous éclaire juste avec quelques petites informations pour vous rendre compte que c'est pas bien sorcier. La banque requerra des documents assez proches de ce qu'on vous demande en secteur bancaire quand vous empruntez en France. Il faudra apporter des preuves de vos revenus, donc vos avis d'imposition et vos fiches de salaire, vos relevés bancaires d'actifs liquides. Donc là, l'idée, c'est de montrer que vous avez la somme disponible pour l'apport, une lettre de votre banque donc, qui s'appelle une attestation de notoriété et qui consiste à dire que vous êtes un bon client. Donc ça, la banque, normalement, refuse absolument pas de vous le faire. Nous, on a des modèles à vous communiquer. Et une preuve de la valeur de vos actifs, si vous avez déjà de l'immobilier, si vous avez des contrats d'assurance vie, etc. Il faudra pouvoir les apporter pour alourdir un petit peu votre dossier en termes de solvabilité, ça sera aidant. Donc l'étape de constitution du dossier et d'obtention du prêt, c'est quelque chose sur lequel le cabinet Altitude vous accompagne dans le cadre de son service. On passe maintenant aux frais juridiques et comptables. Comme je disais, c'est très important pour nous de ne pas réserver de mauvaises surprises à nos investisseurs. Donc, on est toujours très transparent dès le début sur les frais auxquels il faut s'attendre à l'entrée et dans la durée. Donc, on a mis en exergue notamment les frais juridiques au moment de l'acquisition. Il va y avoir deux types de frais. Les droits de mutation, qui sont réglementés et qui sont compris entre 0,5% et 2% du prix du bien. Si le bien est en dessous de 250 000, on sera plutôt près de 1%. Au-delà de 500 000, plutôt 2%. Ça, c'est des grilles, évidemment, qu'on vous détaillera si on fait affaire ensemble. Et comme ça vous donne un ordre d'idée. Il y a ensuite des frais de notaire, c'est-à-dire les honoraires du notaire, qui sont compris entre 1 200 $ et 2 500 $ en fonction du prix du bien également. On a fait une petite ligne sur les frais de notaire en France. Il n'est pas nécessaire dans tous les cas de passer devant un notaire en France. Ça concernera uniquement les gens qui n'auront pas pu se déplacer. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour l'acquisition de votre produit au Canada, il faudra faire re-signer vos documents d'acquisition par un notaire français et c'est en règle générale une intervention qui est facturée autour de 250 € par les notaires. Donc c'est pas un forfait fixe, ça dépendra des notaires, mais c'est une moyenne. En frais annuels, on a mis en avant la nécessité de prévoir une provision d'à peu près 500 $ pour un suivi comptable complet, donc c'est-à-dire qui comprend notamment la déclaration côté canadien, être accompagné sur tout ça par un comptable professionnel avec lequel on vous met en relation. Et donc on a nous des forfaits négociés avec ces intervenants-là de 500 $ pour le premier bien et ensuite 150 $ par bien qui se rajouterait à votre portefeuille. Donc voilà, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, un petit peu les frais auxquels il faut s'attendre. Un autre type de frais, ce qui me permet de faire la transition avec la partie suivante, ce sera la gestion locative. Si vous souhaitez qu'on vous aide sur la gestion locative de votre produit, ça fait évidemment partie de notre service que de pouvoir vous accompagner là-dessus. En règle générale, il faut savoir que les gestionnaires vont prélever à peu près 5% des loyers collectés. Donc, c'est le coût annuel sur les loyers collectés qu'il faudra anticiper. Et on est revenu, au-delà du coût, dans cette partie, sur des règles de base à bien avoir en tête quand on se positionne sur les marchés canadiens et même sur tout nouveau marché étranger. On a mis en avant donc les pièges à éviter. La première chose sur le marché canadien dont il faudra s'assurer, c'est de bien se positionner sur un bien qui sera en copropriété divise et non pas en indivision. Donc, c'est un peu la même différence que celle qu'on fait pour ceux qui nous connaissent sur les États-Unis entre les coops et les condos. L'utilité de se positionner sur du condo ou de la copropriété divise, comme ils diront au Canada, c'est d'avoir les pleins pouvoirs sur ce que vous souhaitez faire de votre bien, donc en termes de travaux, de mise en location, etc. Si vous êtes en indivision ou en coop, il faudra toujours avoir l'approbation de ce qu'ils appellent le board, donc le conseil d'administration de l'immeuble, et ce qui peut être un petit peu
un petit peu compliqué parfois. Donc ça, c'est évidemment des étapes dont on prend soin, nous, quand on vous accompagne dans votre projet. Se renseigner, ça paraît évident, mais sur les règlements propres à la province où vous investissez. Par exemple, sur la province de Québec, on est sur une province qui est une province de droit civil. Donc, c'est-à-dire que les règles propres à la province sont inscrites et sont distinctes du droit commun. Pas le droit commun qui va s'appliquer, mais bien les règles de droit civil de la province de Québec. Donc ça, encore une fois, c'est des choses que nous, on connaît parfaitement et sur lesquelles on pourra vous éclairer si vous travaillez avec nous. Petit point général sur le bail au Québec, à savoir que le bail est en règle générale de 12 mois là-bas, mais qu'il peut très facilement être prolongé à la demande du locataire, ce qui n'est vraiment pas rare, notamment sur les profils de fonctionnaires dont on parlait tout à l'heure pour la ville de Québec. Ce sont des gens qui vont, nous pratiquent très régulièrement, demander moi, je vais rester pour une mission X années sur la ville. Je veux un bail de 3 à 4 ans, ça se voit très souvent. Et en termes de type de bail, on est sur un bail officiel qui est émis par la Régie du logement de Québec, qui est obligatoire, donc pas d'entourloupe possible, si je puis dire, sur ce sujet-là, puisque le bail est un bail type encadré par la Régie de la province. On passe à la présentation de produits, un petit peu le nerf de la guerre ici. L'idée, c'est pour les personnes qui souhaitent aujourd'hui vraiment se projeter dans un investissement dans la ville de Québec ou de Montréal, de vous présenter des offres qui sont de vraies offres disponibles sur notre site internet en ce moment même, et que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce à quoi vous pourriez accéder. On va commencer par la présentation d'un produit qu'on commercialise en ce moment sur la ville de Québec, qui est disponible dans un programme neuf. Donc pour ceux qui souhaitent le retrouver sur notre site internet, il s'agit de la référence QBC 0005. Donc on est sur un produit qui a un prix d'acquisition, c'est un petit peu petit, je ne sais pas si vous arrivez à voir les chiffres sur votre écran, un prix d'acquisition de 350 000 $ canadiens. C'est un appartement qui se trouve dans le quartier de Sainte-Foy, qui est donc le quartier qui longe le fleuve Saint-Laurent dans la ville de Québec. C'est un produit qui vous permettra d'atteindre une rentabilité annuelle de 4,2% net de toute charge. Ce sont les charges qu'on décrit dans le cash flow, qui est peut-être un petit peu petit en chiffres. C'est pour ça que je vous invite peut-être à reconsulter ces fiches sur notre site internet. Donc 350 000 $ d'investissement et 4,2 de rentabilité. Sur ce type de produit, pour ceux qui souhaiteraient se positionner avec un financement, sachez que ça représente un apport de 35% qui serait autour de 122 000 $ canadiens, soit un petit peu moins de 84 000 €. Donc, une trésorerie disponible de 84 000 € vous permet aujourd'hui de vous positionner sur un bien de ce type à 350 000 $. Et on est véritablement sur des programmes qui offrent d'excellentes prestations. On aime beaucoup nous mettre en avant des programmes neufs, notamment sur la ville de Québec, parce qu'on est sur des produits dont on estime que la revalorisation dans la durée a vraiment un fort potentiel. Des types de prestations comme ce qu'on voit dans ces programmes neufs à ces prix-là, 350 000 $, c'est vraiment très attractif. Pour vous donner un exemple du type de prestation et du jusqu'au boutisme du soin qui est apporté, notamment sur les parkings, qui est un sujet très important pour les Canadiens, puisqu'on est sur une région où il neige plusieurs mois de l'année. Sur les programmes neufs, on est quasiment systématiquement sur du parking souterrain qui va même mettre à disposition des stations de lavage pour les véhicules des propriétaires et des locataires. Donc, c'est vraiment du haut de gamme. On est là sur un programme qui a également une salle de sport et une piscine mise à disposition de l'ensemble des résidents au dernier étage. Donc, vraiment des beaux produits avec de belles prestations accessibles avec un apport d'environ 84 000 €. On va passer à une présentation de produits tout à fait différents sur Montréal. On souhaitait vous présenter des choses qui se ressemblent pas nécessairement. Là, on vous présente un produit qui est un appartement ancien qui se situe dans le quartier du Vieux-Montréal, juste en dessous du Mont-Royal. Donc, c'est un quartier dans lequel il y aura une très forte demande locative. C'est un produit qui est également disponible sur notre site pour ceux qui souhaitent reconsulter la fiche en ligne. C'est la référence MTL 0015. C'est un produit qui est sensiblement sur la même fourchette de prix que le précédent, 365 000 $. Un apport, pour faire le même ratio, qui représenterait à peu près 87 000 €. 127 000 $ canadiens, 87 000 €, avec une rentabilité estimée de 4,6%. Encore une fois,
toute charge déduite. Donc, je me répète, c'est un petit peu petit, mais n'hésitez pas à aller vraiment consulter les chiffres sur notre site internet. Vous avez vraiment une liste exhaustive des chiffres à prendre en compte en termes de dépenses chaque année. Donc, pour ceux qui n'arriveraient pas à lire, là, pour vous donner un ordre d'idée, en frais de gestion, on serait à 1 200 $ canadiens annuels. En assurance, on serait autour de 800 $ pour cet appartement. Et en taxes foncières, on serait autour de 3 500 $. Également, prendre en compte des frais de copropriété ici, puisqu'on est dans un appartement. Et on serait en frais de copropriété à 1 692 $ annuels. Voilà, vous ayez un petit peu les chiffres et les dépenses en tête pour ce type de produit. On arrive à la fin de notre présentation. Le but était de la faire tenir en 30 minutes. Je crois qu'on y est plus ou moins arrivé. Un dernier petit point sur lequel on souhaitait passer. Nous organisons, Altitude Realty organise entre le 15 et le 20 septembre son premier voyage investisseur au Canada. On est à notre quatrième voyage du type. Les 3 précédents se déroulaient sur les États-Unis. On a donc 3 fois accompagné des groupes d'investisseurs avec nous aux États-Unis pour rencontrer nos partenaires, visiter des produits et découvrir les villes qui les intéressaient. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire au Canada au mois de septembre. Il reste encore des places disponibles, donc n'hésitez pas soit à aller sur notre rubrique événements sur notre site internet et à vous inscrire, soit à nous contacter directement aux coordonnées que je vais vous donner dans quelques instants pour pouvoir échanger sur les conditions d'inscription avant de potentiellement vous désigner en tant que participant. Les contacts, que ce soit donc pour la question du voyage, mais pour toute autre question relative à un projet d'investissement que vous auriez, n'hésitez pas à nous contacter soit par email sur l'adresse qui s'affiche, contact@altitude-realty.com ou par téléphone au 01 84 16 17 80. On vous remercie énormément de votre attention pour ce webinaire. On espère que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Et encore une fois, s'il reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous préciser les points qui resteraient en suspens. Merci, à bientôt. Au revoir.